Coucou tout le monde, je reprends les énergies donc de la pleine lune du 27 avril 2021. Donc cette fois je fais le tirage pour les Verseaux. Avant de commencer le jeu, donc je tiens à remercier tous les abonnés, tous les anciens abonnés, tous les nouveaux, tout le monde, de toute façon tout le monde, parce que j'ai un petit message à passer rapidement, donc parce que je l'ai dit à tout le monde. Après suivant les jeux qu'il y avait, mais de toute façon j'ai quand même dit à tout le monde. Donc quand je vous ai demandé de partager au début du mois, donc par rapport aux signes astrologiques et puis cette fusion qu'il fallait faire passer par rapport au bonheur, merci infiniment parce que vous l'avez fait, vous l'avez tous fait, vous l'avez tous pratiqué. Comme j'ai dit sur les autres tirages, quand j'ai ouvert YouTube pour regarder, donc une bonne semaine après, puisque bon, malheureusement je ne peux pas être dessus tout le temps, même si je vous suis quand même, hein, vous inquiétez pas pour ça, idem dans les commentaires, il y a que, en fonction de ce qu'on vivait tous, donc je parle gouvernemental bien évidemment cette fois, sans donner de nom, puisqu'on nous bug nos sites internet, mais ça ne nous empêche pas de parler quand même, de dire nos vérités. En fait, les énergies que j'avais demandé à partager parce que entre le groupe HK qui est sur mon Facebook et une musique qui est rayonnante de bonheur et de force, allez voir hein, si vous ne l'avez pas encore fait. Et du coup, je ne savais pas ce que ça allait donner. Et quand j'ai ouvert mon Facebook et tout, c'est là il n'y a pas longtemps, on va vous mettre justement vos signes qui étaient là, pour la pleine lune, j'ai été prise en fait de frissons partout, et alors que j'avais pas encore vu comment ça s'était passé sur les stats, etc., qui l'avait vu, etc., puisque ça fonctionne comme ça aussi. Et j'ai été merveilleusement surprise, mais en même temps, à fur et à mesure que je regardais, j'étais prise d'émotions à l'intérieur de moi, mais des émotions fortes, hein, mais des émotions positives. C'est ça que je voulais vous transmettre et vous faire savoir. Ce qui veut donc dire que beaucoup de gens ont partagé, et je vous remercie. Beaucoup de gens se sont abonnés parce qu'il y a eu 172 personnes qui sont arrivées en peu de temps, et vous avez bien fait de vous abonner parce que je ne fais jamais les mêmes vidéos. Donc en général, quand on s'abonne pour tout simplement, en fait, c'est ça que j'ai compris moi aussi dans mes vidéos personnelles, pour les montages par exemple, que quand on s'abonne à une certaine... on s'abonne à quelqu'un, si on met abonnement par exemple sur le Sagittaire, vous n'aurez que des nouvelles du Sagittaire, donc c'est-à-dire une fois par mois, ou une fois tous les 2 mois, ou une fois par an, d'accord ? Il faudrait vraiment que les mots-clés répètent exactement les phrases que vous aviez précédemment utilisées pour vous abonner. En fait, il faut prendre la cloche, il faut prendre toutes les notifications. Et comme ça, vous avez tout. Donc après, vous n'êtes pas obligé de tout regarder, mais pour quelqu'un qui veut regarder son ascendant et son... Comment on dit déjà tout ce qui est lunaire, donc ça peut être important de savoir aussi, d'accord ? Enfin, vous faites comme vous voulez, mais le mieux est quand même de s'abonner, mais à toutes les publications, puisque aucune n'est identique. Donc là, j'ai fait un tirage. On va parler donc de la pleine lune du 27 mars, mais en tout cas, merci à tous mes abonnés, parce que cette fusion est très bonne. Vous avez partagé Ukraine, la Russie, d'autres pays qui n'étaient pas encore là, c'est arrivé. Bien évidemment, il y a le Canada, il y a la Belgique, il y a la Suisse, il y a le Maroc, il y a la Réunion, il y a des tas de gens. L'Espagne peut-être bien, mais bon voilà, comme je sais que tout est fliqué, donc automatiquement ils réduisent les stats, mais sachez que bon, vous voyez en France qu'on est 200 et quelques d'abonnés, c'est faux. En fait, je répète, on est plus de 600 abonnés, le reste c'est à l'extérieur de la France, voilà, je tenais à vous le signaler. Par conséquent, donc on va parler de la première carte que j'ai tirée, donc qui a un lien donc, avec vous. Alors donc là, il faut savoir déjà que la pleine lune du 27 avril 2021, qui arrivera donc dans la nuit de cette nuit, justement entre la nuit à 5h30 du matin, à partir de 5h30 du matin, en fait on l'appelle la super lune tout simplement parce qu'en fait elle est très proche de la Terre, d'accord ? C'est une des plus proches de la Terre. Ça n'arrive que 2 fois dans l'année, et donc cette année, je vous donne les dates, ça arrivera donc là, cette nuit, à partir de 5h30, et ça arrivera aussi le 26 mai pour les photographes, pour les gens qui sont amateurs de photos comme celle-ci, parce qu'en fait la lune va être très proche de la Terre. D'ailleurs, moi, je l'ai déjà vu hier, hein, et pour vous dire, j'ai fait les tirages avant parce que je sentais déjà les énergies arriver. Normal, quand je l'ai vu hier et tout en rentrant, c'était magnifique. Quoi. Hier soir, hein, je parle, et il faisait pas nuit encore. Elle est immense, elle est beaucoup plus grosse, c'est pour ça qu'on l'appelle la super lune. Et en fait, le fait d'être plus grosse, eh bien, en fait, elle va être aussi plus brillante. Voilà. Donc, ça peut faire des très très belles photos. J'ai donc tiré une carte. Alors, il faut savoir que bon, la pleine lune du 27 aussi, elle est en scorpion, ce qui veut donc dire que vous aurez à la fois les énergies du scorpion pour
focaliser vos projets, en arrêter, en remettre en place, à faire des modifications, prendre des décisions, que ce soit famille, pro, etc. Même spirituel, parce qu'on parle de la santé aussi. Là, on va parler aussi donc du Scorpion. Lui, et je suis obligée de vous le dire parce que c'est important dans vos transitions que vous allez faire, et c'est pas anodin. Donc, on a quand même ces énergies qui prennent le dessus par rapport à nos énergies principales. Donc, j'ai quand même tiré une carte pour vous concernant les énergies principales qui seront aussi à utiliser, qui vous concernent vous simplement les Verseaux, et on regardera quels sont les impacts qu'il y aura en plus, mais qui cette fois vous concernent vous. D'accord, sans les influences de la pleine lune du 27. Mais vous les aurez de toute façon quand même. On y passe tous. Donc, ce signe, on dit toujours qu'il est réputé pour sa loyauté. C'est une personne qui est affectueuse. C'est des gens qui rencontrent des gens, c'est le cas de dire. Bon, il n'aime pas spécialement la foule, mais parce que c'est quand même des gens qui craignent un peu les gens qui sont autour d'eux aussi, il faut être honnête. Mais par contre, quand ils sont pour créer des amitiés, principalement des amitiés, je ne vais pas focaliser sur l'amour, c'est encore différent, mais au moins les amitiés, qu'elles soient professionnelles ou amicales, c'est quand même des gens qui font une sélection. Je suis désolée, hein, ils ne sélectionnent pas par obligation, c'est inné. Et ces gens-là, quand ils créent une amitié, ok, il n'y a peut-être pas la quantité, mais il y a au moins la qualité. Donc c'est fait avec soin, tout simplement. Par contre, si vous êtes amené à les trahir, je peux vous dire que ces gens-là ne pardonnent pas. Ni le manque de franchise, pardon, ni la trahison, d'accord. Mais par contre, ce qui va être bien dans cette situation, en dehors de leur côté personnel, leur personnalité, dans le côté négatif, pourquoi je mets en avant le côté négatif? Parce que vous savez très bien que dans l'autre sens, ça va vous concerner vous au niveau de cette carte, mais dans le sens négatif, on peut avoir des coups de pouce du destin pour se dire « Ah, mais ça ne m'appartient pas. Ce sont simplement les influences de la pleine lune qui me font ça, donc je vais corriger tout de suite cet impact. » D'accord? Mais il faut l'entendre. Et ce qui va être bien dans cette situation, c'est que pour les personnes donc, qui souhaitaient mettre à plat des situations, qu'elles soient professionnelles, amicales et autres, encore une fois, hein, aussi bien avec soi-même, hein, parce que bon, il faut se prendre en main un jour ou l'autre, quand même, en dehors de faire parler son ego, et c'est pas là que j'en viens, et ben vous aurez l'occasion de mettre à plat certaines rancœurs et de faire table rase du passé, tout simplement. C'est quand même pas mal. Mais ça, ce sont les influences de la pleine lune du 27 qui est en Scorpion, justement. Elles arrivent. Je pense que vous devez commencer à les ressentir. Ah ben écoutez, c'est rigolo, je suis en train de lire la carte que je vous ai tirée, il y en a deux, parce qu'il y en a une pour les chakras. Et ben on reste en harmonie avec ce qu'il y a là actuellement, donc ça va vraiment vous concerner, puisqu'on est de nouveau en pleine lune en Scorpion pour la carte que je viens de tirer pour vous, là, justement. Donc on est, ce que je viens de vous dire là, vous le prenez pour vous, c'est du plein pot. Voilà. Vous êtes vraiment en harmonie avec cette pleine lune. J'ai pas envie de vous dire que vous êtes sur votre chemin de vie, parce qu'on a les deux cas de figure, hein, au niveau des énergies. Après, voilà, je vais vous donner des conseils. En tout cas, je vais vous transmettre ce que j'entends de l'univers. À vous de savoir si ça coïncide ou pas du tout. Si ça ne coïncide pas, encore une fois, vous n'insistez pas bêtement, hein, c'est que c'est pas pour vous ce message. En tout cas, vous n'en aurez peut-être pas pour le moment, vous n'en avez peut-être pas besoin pour le moment non plus, parce que pour le moment, il faut croire que c'est soit sur le bon chemin, et c'est ce qu'il faut poursuivre aussi. Mais dans le cas contraire, voilà, s'il y a des messages pour vous, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo, n'hésitez pas à la réécouter, n'hésitez jamais, d'accord? Faites comme vous le sentez. Mais les messages seront effectivement à prendre en compte. Alors, on va commencer par le professionnel, on ira pour le sentimental, le spirituel, et on finira par une datation. D'accord? Si toutefois je peux mettre une datation. Pour ce qui est du professionnel, en fait, c'est une énergie... étant donné qu'elle est doublée avec vous, les Verseaux, parce que là on est en pleine lune en Scorpion et je tire la pleine lune en Scorpion pour vous, j'ai envie de dire qu'elle va être décuplée. Elle va vous apporter une force dans vos projets professionnels encore plus grande que prévu. En tout cas pour ceux qui ont des projets de mise en place, qui ne se projettent pas simplement, mais qui les ont déjà actionnés et qui sont sur le point de les actionner. D'ailleurs c'est le moment là, maintenant tout de suite, de penser à le mettre en place. Et oui, et je reviens à ce que je viens de dire encore un instant, c'est vrai que cette pleine lune, elle vous invite dans un investissement total dans le domaine professionnel en fait. J'ai envie de dire que là, dans la période qui va venir, là, au moins une bonne semaine,
le côté professionnel va manger beaucoup sur votre vie personnelle. Possiblement parce qu'il y a des gens qui sont en projet de société, qui viennent de créer, qui sont investis et qui vont s'investir et qui se doivent de s'investir. De toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est vos projets. On ne parle pas d'aller demander à droite, à gauche, à Pierre-Paul Jacques, des renseignements, etc. Là, c'est vraiment se focaliser sur ses projets, sur ses idées, sur comment pérenniser une entreprise ou éventuellement changer de profession si éventuellement vous ne vous sentez plus non plus à votre place. D'accord? Maintenant, c'est pas ce que je mets en avant. Ce que je mets en avant, c'est justement de faire fructifier cet emploi ou ce projet. Mais réellement dans le domaine professionnel. Parce que là, aujourd'hui, ça va être, et vous allez le sentir, ça va être très important pour vous. Pourquoi? Parce que l'univers l'a décidé. C'est pas moi qui vous le dis, c'est pas les cartes qui vous le disent, c'est l'univers qui a décidé pour vous. D'accord? Donc, entendez-le. Pour certaines personnes, ça va demander énormément d'efforts, énormément d'investissement. Il y en a certains qui seront obligés de dépasser leurs limites. Il y en a d'autres qui feront des sacrifices, mais juste pour réussir. Encore une fois, ne culpabilisez pas, ne vous en voulez pas, c'était prévu. C'est pas non plus une fatalité. C'est un cadeau. Moi, j'ai envie de dire, c'est un cadeau de l'univers. De toute façon, on verra dans le tirage qui sortira tout à l'heure. Pour moi, c'est un cadeau de l'univers. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le prends. Donc, là, j'ai envie de dire que par rapport à cette carte, et doublement parlant, vous allez vraiment avoir le nez dans le professionnel cette semaine, mais avec votre entourage relationnel, expliquez les choses, soyez concret et honnête avec vous-même, soyez honnête avec l'entourage, ne créez pas de, comment on dit, de dilemme ou de limite dans les conversations avec les gens avec qui vous avez, mettez un temps pour tout, mais sachez quand même que le professionnel va être un énorme impact cette semaine. Je pense que c'est ce qui va dominer sur votre, dans la semaine qui va venir. Je pense que les Verseaux seront plus touchés par un professionnel que par d'autres circonstances, ou peut-être parce qu'ils arrivent à les gérer, et tant mieux pour eux. Parce que le sentimental c'est jamais évident, ni le relationnel parce qu'il y a l'inattendu, donc, mais c'est quand même le professionnel, j'ai l'impression qu'il va dominer là dernièrement, enfin prochainement, d'accord. Et en même temps, de par cette situation, il est possible qu'il y ait des gens qui ressentent que ces instants deviennent pénibles, complètement. Et moi j'ai envie de vous dire, ne flanchez pas, du tout. Parce que cette connivence avec l'univers qui vous ouvre cette porte professionnelle, qui vous impose de vous projeter sur votre domaine professionnel cette semaine pour comprendre certaines choses sûrement, il vous double cet impact. Donc ce que je vous ai dit sur le Scorpion va être important à entendre parce que vous savez qui vous êtes, en tout cas je l'espère. Le cas échéant, on travaillera sur le domaine du chakra qui pourrait éventuellement être à travailler pour obtenir gain de cause et retirer les blocages. Mais l'impact du Scorpion pour vous, il est doublement fort. Hein. Vous l'avez en double aussi. D'accord? Mais ça va permettre de reprendre confiance en soi. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Ça va développer une confiance en vous et le meilleur de vous-même. D'accord? En tout cas, moi, je le prends dans ce sens-là. Au niveau sentimental, là, on est plus dans une énergie d'espoir. D'accord? Certaines personnes, alors là, je parle de couple ou pas couple, relationnel avec les gens autour de vous, etc. Vous faites un amalgame de tout ce que vous voulez, mais écoutez juste le message de ce que transmet cette lune. Il y a des personnes qui vont avoir l'impression d'avoir, oui, quand ils, dans leur relation couple, bien évidemment, ou leur relation actuelle qui vient de commencer, ou qui est déjà en cours, d'avoir tout fait, d'avoir tout mis en place dans leur vie sentimentale. Qu'ils ont tout fait pour que cette relation soit positive. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'elle est négative actuellement. Mais c'est une impression que vous allez ressentir, vous les Verseaux. Vous avez l'impression que vous avez joué tout ce que vous... Non, vous avez misé tout ce que vous possédiez dans cette relation. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui essaient de refaire vivre une relation sentimentale? Ça peut exister, d'accord?
Une relation amicale, ça peut aussi arriver, d'accord? Ça prend au sens large au niveau sentimental et relationnel. Mais à cause de ces ressentis, il y en a qui vont quand même se sentir dépassés et déçus par rapport à ce qu'ils vivent actuellement dans leur relation. Et ce qui arrive dans leur vie personnelle aussi. Donc du coup, j'ai envie de dire que cette lune, elle guide vers un espoir. Il ne faudra pas vous projeter, parce qu'on dit que l'espoir fait vivre, mais vivre d'espoir, c'est pas bon non plus, d'accord? Donc il ne faudrait pas se projeter et rester inactif. Il faut se projeter, mais là, on vous dit de passer aux actes. Si quelque chose ne va pas, je pense que là, il faut, comme le disait tout à l'heure l'énergie du Scorpion, s'il faut mettre à plat certaines rancœurs et faire table rase du passé, c'est le bon moment pour parler aussi. Tout en restant humble. D'accord? Parce qu'on peut discuter comme des gens civilisés. Et j'ai envie de vous dire que par rapport à cette situation, si vous savez vous prendre en main et appliquer certaines situations comme celle-ci, ce qui peut se passer derrière, c'est que, en tout cas moi c'est comme ça que je reçois le message, c'est que de toute façon il est prévu que vous auriez une surprise. Est-ce que vous faites partie des gens qui est trop analytiques? Je ne sais pas. Mais là, en tout cas, le destin, ce qu'il veut, par rapport à ces espoirs que vous attendez, parce que même si vous avez l'impression que vous avez donné, bon, c'est pas l'histoire de donner sans recevoir, c'est même pas ça. C'est de donner, et que malgré que vous donnez, vous n'avez pas l'impression que ça favorise, que ça puisse, voilà, que ça puisse être stable sur du long terme, j'ai envie de dire. Peut-être même du mal à y croire, à cette relation tout court. Parce que vous n'arrivez pas... alors, il peut y avoir des couples en désaccord, et encore une fois, un Verseau qui essaie donc de renouer des liens stables dans des situations. Ça aussi, ça en fait partie. Mais, encore une fois, vous avez tout donné, vous avez tout appliqué, vous avez l'impression d'avoir tout fait, mais vous avez l'impression, attention, j'emploie bien le terme, vous avez l'impression d'avoir tout donné et tout fait. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un problème karmique qui se répète? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires comment faire pour le retirer, parce qu'il faut le retirer. Si c'est un nœud karmique, on ne peut pas le retirer. Enfin, vous n'y arriverez pas tout seul, ça c'est une évidence, d'accord? On a des gens spécialisés dans tous les métiers, et là je peux vous dire que c'est un métier, ok? Même moi je ne serais pas capable de le faire. Même moi d'ailleurs je fais appel pour me protéger, pour vous dire. Donc le fait de ressentir qu'on est déçu par rapport à tout ce qu'on a donné, c'est un peu comme dans le domaine professionnel, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel on veut vous mettre aujourd'hui dans cette histoire de pleine lune. C'est être face à vos vérités, à vos choix, peut-être aussi à vos actions. D'accord? Parce que si vous voulez construire réellement dans la pérennité, effectivement, ça vaut peut-être le coup aussi de se remettre en question. C'est pas anodin, mais toujours dans la joie et la bonne humeur, dans le partage, dans la communication. Et toujours dans l'espoir de rester humble dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous dites, de façon à stabiliser cette situation. Et si c'est karmique, donc il n'y a pas 50 solutions. De toute façon, il n'y a que des soins, mais en dehors du karmique, et si vous ne vivez pas, bien évidemment, cette situation et que tout va bien pour le moment et qu'on ne fait que rentrer dans la pérennité et on continue et on continue et on continue, alors de toute façon, dans la logique des événements, il y aura une surprise qui arrive pour vous personnellement. Quelque chose par contre que vous n'attendez absolument pas, ce sera spontané. Quelque chose que vous ne pourrez même pas contrôler. Et c'est quelque chose qui pourrait vous apporter donc un déclic, hein. Vous aurez un message, un événement, soyez attentifs au message là actuellement. Et moi ce que je ressens qui peut venir, c'est de cette situation, et ben c'est possible derrière d'obtenir du bonheur, de construire des projets pro ou sentimentaux, hein, peu importe, hein, dans la paix, mais obtenir ses souhaits aussi, d'accord? Ce qu'on avait envie de faire, et arriver à satisfaction. Parce que est-ce que c'est pas vous qui vous masturbez le cerveau inutilement? Puisque la carte dit qu'elle apporte une énergie d'espoir,
C'est une lune qui guide vers les espoirs. En plus, c'est la lune du Scorpion 2 fois, x2. Néanmoins, ça va vous squeezer, ça c'est sûr. Mais entendez-le, quoi. D'accord? Dans le domaine spirituel, donc les gens qui veulent se soigner, là on va reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est ce que je vous ai dit, le karmique. Il faut faire un travail sur le domaine karmique pour les gens justement qui se sentent bloqués par rapport à ça. Et s'il y a un blocage à ce niveau-là, c'est karmique cette fois. Là, c'est pas moi qui vous le dis, c'est la carte, mais doublement parlant. Okay, et l'univers nous confirme par d'autres phrases. Okay, on est par contre quand même, avec cette énergie, avec cette carte de pleine lune en Scorpion, on est quand même dans une énergie de transformation encore plus forte, et une énergie, le fait qu'elle soit plus forte, c'est une énergie de transition. Néanmoins, vous pouvez libérer les anciens blocages et les mémoires bloquantes. Et quand je vous dis les nœuds karmiques, il faut en tenir compte aussi. En fait, je crois que vous êtes en pleine acquisition, où on vous dit, où l'univers vous dit, si tu veux te faire soigner, si tu veux sortir de ce que tu penses et ce que tu veux, ou ce qui bloque et que tu veux anéantir de façon à passer à l'étape suivante, parce que quand on enlève quelque chose, vous savez très bien que notre porte s'ouvre et c'est grâce à l'univers, et bien faites-le, faites ces soins. Et puis si vous n'avez pas l'argent, parce que je sais très bien que ça peut être un problème pour certaines personnes, et sachez une chose, c'est que moi, mes confrères, j'ai pas une notoriété X, Y, Z, mais j'ai quand même des gens autour de moi qui tiennent la route. Les tarifs sont les mêmes que vous soyez connu ou pas connu en tant qu'énergéticien. D'accord? Et la chance qu'on travaille à distance aujourd'hui en plus. Ça, c'est un plus. C'est extraordinaire d'ailleurs, ce que la vie peut faire. Donc du coup, vous avez possibilité de vous faire nettoyer et de nettoyer, de libérer les anciens blocages qui sont aussi liés en partie aux mémoires bloquantes. D'accord? Je n'ai même pas envie de parler de croyances, mais de mémoires bloquantes. Vos pensées. Ce qui permettrait, par la même occasion d'ailleurs, de laisser place à votre propre identité. Ça, c'est important. C'est peut-être là que vous êtes perdu dans le domaine sentimental. Par contre, il y en a qui vont prendre conscience de leur potentiel énergétique et spirituel. Et il y en a qui vont accueillir carrément tout ce qui est nouveau. Ils vont grandir, aussi bien en spiritualité que dans tout le reste, d'accord, dans tous les domaines. Au niveau des datations, j'aurais presque envie de vous dire, rappelez-vous quand est-ce qu'était l'ancienne pleine lune du Scorpion, quand elle a eu lieu, je pense que c'est l'hiver dernier. On ne l'aura pas de nouveau cette année, puisqu'on l'a, là aujourd'hui. Et par contre, rappelez-vous des projets que vous aviez mis en place avant, les discussions que vous aviez eues à cette époque, si vous arrivez à vous en rappeler, parce que ça fait loin quand même. Je n'ai pas de date exacte cette fois. J'ai essayé de chercher pour vous, je ne l'ai pas trouvé. Donc du coup, je ne pourrais pas vous la donner. Et en tout cas, elle est d'inexistence, là, cette fois, c'est sur Internet. Et du coup, là, j'aurais plus de mal à vous donner une datation. La seule chose que je pourrais vous dire par rapport à la datation, qui est à prendre en énergie principale pour le Scorpion, là, actuellement doublement offerte, c'est qu'en fait, vous devez vivre là, actuellement, une renaissance et du renouveau, tout simplement. Et c'est exactement ce que je vous ai dit pour le pro-sentimental, le spirituel. Voilà. Les énergies dans lesquelles vous étiez. La renaissance, elle peut avoir vraiment ce lien avec tout ce qui est spirituel au niveau de la santé, les nœuds karmiques. Allez. Pour ce qui est des chakras, elle est pas mal non plus. Alors, pour ce qui est des chakras, ce sera la conscience spirituelle. Pardon, je vous la montre. C'est un petit hibou qui est derrière un trou de serrure. En tout cas, si on regarde dans le trou de serrure, on voit un hibou qui tourne le dos par contre. Ok? Mais il est là. Donc dans ce domaine, la chouette, normalement, c'était quand même un porte-bonheur aussi. Hein. Mais pour le moment, c'est fermé. La porte, c'est vous qui l'avez. La porte de l'ouverture. Vous voyez ici, le petit harnais, il est encore dessus. Il faut enlever cette petite chose pour rentrer et ouvrir la porte. D'accord? Parce qu'en fait, on a la forme de la clé, mais finalement, c'est une fenêtre. Vous avez juste à soulever le loquet, c'est encore plus simple, il n'y a même pas de clé à trouver. Ce qui veut donc dire que vous avez déjà la réponse. Vous savez déjà. Et il y en a déjà qui sont en conscience aussi. Ça me rassure d'ailleurs.
Et bizarrement, la carte qui suit la conscience spirituelle, c'est l'ouverture. Comme quoi, c'est pas anodin. Hein. L'ouverture, et après l'ouverture, bah, c'est quoi? C'est l'âme, tout simplement. Donc, être en harmonie. Donc, on a quand même des gens qui sont en harmonie totale avec leurs projets, leurs choix, tout. Et continuer dans cette pérennité puisque c'est positif. Donc là, ce que je dirais, c'est d'appliquer la sagesse. C'est ce que vous direz cette carte qui parle de conscience spirituelle, de la conscience spirituelle en général, sagesse. Sagesse. Je pense que ce sera les mots-clés de cette carte. Et pour ce qui est de la carte de la sagesse, de la conscience spirituelle, celle-ci, en fait, on dit qu'on active l'énergie du chakra. Alors, ceci, il est compliqué à dire, même moi j'ai du mal, c'est Sahasrara. En fait, c'est S-A-H-A-S-H-A-R-A. C'est hyper compliqué à dire, mais bon, voilà, c'est quand même lui. Sa couleur, c'est le violet, donc c'est le chakra couronne. C'est celui qui est au sommet de la tête. Pour ceux qui travaillent donc, dans les couleurs, bien évidemment, vous avez compris, c'est le violet. Pour la méditation, en tout cas, impliquer et rester en pleine conscience, en pleine sagesse, parce qu'il faut rester dans la sagesse quand vous allez prendre vos décisions à côté, tout à l'heure. En dehors du fait que ce soit la couleur violette, pour la note de musique, c'est la note Si. Et pour ceux qui utilisent le mantra comme moi, c'est la note Soham. S-O-H-A-M. Ce que je pourrais vous dire pour les gens qui sont équilibrés, ceux qui sont en harmonie avec leur chakra et qui continuent à puiser, qui ont compris, j'ai envie de dire, qui ont totalement compris, c'est pas une histoire d'ouverture d'esprit, c'est qu'ils ont totalement compris et qui se connaissent. Ces gens-là font preuve d'une grande humilité en fait. Idem dans les actes dans lesquels ils s'engagent. Tout est pur et rien n'est intéressé par quoi que ce soit. D'accord? Parce que si vous avez un état d'esprit inverse, j'imagine que l'effet boomerang ne sera pas terrible. Mais si on agit en concordance, en partageant, sans attendre, c'est comme si... comment je pourrais vous dire ça simplement? Quelqu'un qui donne sans attendre sait qu'il recevra en abondance. En tout cas, on est nombreux à le savoir aujourd'hui, d'accord? Parce que ces gens-là, en fait, ils ont confiance en l'univers. Ils ont une conscience aussi. Parce qu'ils font preuve de justesse dans leurs pensées, dans leurs actes, dans leurs choix, dans leurs initiatives. D'accord? Et l'univers leur demande de retravailler dessus, peut-être de la fructifier encore plus que ce qu'ils n'ont déjà acquis, possiblement à cause des projets à côté, de leur vie personnelle. Et donc, parce que aujourd'hui, comme tout à l'heure je l'ai dit, on va mettre en avant sur la carte principale des énergies ici, prendre en compte le plus important qui est la renaissance et le renouveau. Là on parlera de sagesse. Il faut rester dans cet état d'esprit parce que vous allez encore vous transformer et évoluer. Et là, je vais me parler pour les gens qui étaient déjà en harmonie avec eux-mêmes. D'accord? Pour ceux qui ne le sont pas, par contre, ils sont conscients, ces gens-là, que leur conscience est l'immunité, tout simplement. Tout simplement pourquoi? Parce que ces gens-là n'acceptent pas les aléas de cette vie, de leur vie. Les aléas qui les blessent et qui les bouleversent. Mais là, il faut comprendre une chose, les Verseaux, c'est que ces étapes qui vous sont mises sur votre chemin, c'est pas anodin. Il y a obligatoirement une raison. D'accord? Soit on soigne un karma, soit on corrige quelque chose, mais vous avez peut-être aussi quelque chose que vous n'avez pas guéri il y a quelques temps en arrière, que vous saviez en plus, et que vous savez encore aujourd'hui, puisqu'on parle de quand même l'hiver dernier, ok? Et qui se répète aujourd'hui parce que pour certains, il fallait peut-être remettre une fin, vous ne l'avez pas fait, alors on vous remet sur le même chemin, dans une même situation, pour que vous preniez enfin les bonnes décisions, et vice-versa. D'accord? Mais ces étapes qui sont sur votre chemin, elles sont là aussi pour vous transformer.
Mais elles sont là aussi pour vous transformer dans votre façon de voir les choses, de les faire ou de les analyser. Et peu importe la situation. D'accord? Et le souci, c'est que ces gens-là, à qui on donne la chance de pouvoir se remettre en question et de corriger certaines choses, ou d'éliminer des situations ou des nœuds karmiques, ou comme tout à l'heure je l'ai dit, des mémoires bloquantes, pourtant, ces gens-là, ils arrivent à trouver que cela est injuste, que c'est dur et que c'est inacceptable. Mais ça ne vous concerne que vous pourtant. Et que tant que vous n'accepterez pas que c'est comme ça, que tant que vous ne modifierez pas cette situation, elle vous sera répétée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Et effectivement, ça peut devenir à la longue un nœud karmique, si ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui. D'accord? Allez, on regarde rapidement ce qu'on peut avoir un petit peu comme information pour nos Verseaux. C'est beau quand même, hein, il y a des belles initiatives, il y a des beaux choix, il y a des... Puis là, ça parle, hein, ça parle beaucoup, je trouve même. En tout cas, j'espère que ça vous plaira, vous me le direz. Allez, on a déjà les amitiés. Commence bien. Espérons que ça suive. Les amitiés, mais il n'y a pas que les amitiés, il y a aussi avec les animaux. Il y a des gens qui se sont rapprochés des animaux aussi, hein, qui ont trouvé refuge vers les animaux, qui ont pu communiquer avec les animaux, qui ont même découvert des choses sur les animaux, qui se sont soignés par le biais de leurs animaux, j'ai envie de dire, aussi. C'est beau ça. Mais voilà, cette rencontre, ces nouvelles rencontres, cette nouvelle fusion, ces nouveaux amis, cette nouvelle rencontre avec ces animaux, pour certains vont ouvrir des portes dans le domaine professionnel, sur une autre activité professionnelle qui pourra avoir un lien avec les animaux et la spiritualité, pourquoi pas. Le magnétisme, je vous donne un métier comme ça, hein, pour que vous puissiez comprendre. J'ai envie de dire, voilà, pour le moment, il y a des belles rencontres. Ah, ouais, ok. Il y a des belles rencontres, mais il y aura quand même de la jalousie. Hein. C'est dingue, ça. Hein. Chaque fois qu'il y a quelque chose de positif, il faut tout de suite que les gens soient... voilà, c'est dingue. Moi, ça me tue, ça me tue. Alors que les gens devraient tout simplement être contents, jaloux, encouragés, continuer, voilà, enfin bref, voilà. Mais bon, taisez-vous, c'est peut-être la chose à faire, finalement, puisqu'on ne vous a pas proposé de discuter avec vos voisins, de vous taire dans vos projets, mais de les mettre en place quand même, parce qu'il y a de la jalousie, mais c'est quand même vos rêves, d'accord? Ok. Il y en a, ça joue sur la santé, il faudra faire attention d'ailleurs que ça ne joue pas sur la santé, mais sachez que vous êtes protégés, et on vous dit, et on vous convie, là, cette fois j'insiste, à protéger vos projets, même si ce sont des amis, attention, qui se disent être des amis, de bons amis, parce que pourtant quand vous êtes avec eux, vous les aimez bien, vous vous sentez bien, vous partagez des choses, je n'apprendrai pas, il y en avait deux, vous partagez des choses et tout, voilà, mais sachez quand même que il y a quand même des gens envieux, quoi. Allez, on vous dit que de toute façon, c'est quand même un cadeau, on va vous faire un cadeau. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit que si, dans le domaine sentimental, vous fassiez un petit peu vous fassiez pas lâcher prise, mais quand même, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à travailler sur le domaine sentimental au niveau des espoirs. À partir du moment où vous accepterez que ça existe et qu'il y a des possibilités, parce que c'est ça aussi les Verseaux, peut-être que vous ne croyez pas en cet univers, peut-être que vous vous dites « Ah oui, mais non, c'est pas possible, c'est pas pour moi », mais quand est-ce que vous allez arrêter de vous plaindre? Ok? C'est complet en se plaignant et en gênant que ça débloque la situation, parce que vous continuez dans votre osmose. Si, il y a une chose par contre que vous allez réussir, c'est à vous retrouver tout seul. D'accord? Mais isolé de tout seul, parce que dans le moment où je vous parle, avec ce qui se passe en dehors de ce tirage de cartes qui vous concerne, on est quand même face à un gouvernement qui nous a privé de liberté. Sachez une chose, c'est que là, on reprend notre liberté, mais en plus de ça, on ne va plus s'intéresser aux gens qui pleurent sur leur sang. On en a ras-le-bol, okay? Même si on compatit. Là, aujourd'hui, c'est pas ce qu'on veut entendre. Et on n'est pas ouvert à ça non plus. Et Dieu sait que pourtant, on travaille pour vous quand même. Okay? Donc, situation bloquante, c'est vous qui la bloquerez, pas les autres. Donc, pas d'excuses en mettant ça sur le dos des autres. Après, acceptez qu'il y ait des possibilités, mettez en place, appliquez, et laissez-moi un commentaire. C'est peut-être vous qui allez être surpris. Mais acceptez que ça puisse exister. Parce que quand vous aurez compris ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura automatiquement une surprise. Elle est pour votre vie, elle est personnelle.
elle est, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, elle sera, vous ne l'attendrez même pas, elle sera spontanée, elle sera ni contrôlable, mais par contre elle peut apporter du bonheur, voilà, et répondre à vos souhaits. C'est quand même important, vous ne trouvez pas? Pour certains, ça concernera une maison, pour créer sa famille. C'est beau parce que ça se termine comme ça. Il y a des amitiés qui vont... Alors c'est rigolo parce qu'il y a quand même des amitiés, alors il faut croire que vous savez, mais peut-être qu'elles font partie de la famille et vous ne pouvez pas les retirer. Mais vous êtes conscient. Et vous êtes conscient encore plus parce que vous avez consulté une voyante et peut-être que ça a répondu à vos questions. Mais il y a une victoire là-dessus. Ça va s'atténuer, ça va s'atténuer. Il y a des gens qui vont carrément appeler une voyance. Et c'est vrai, tiens, par contre, je vous le dis, j'y ai pensé, je ne sais pas comment je vais m'organiser. Je pense que je vais faire des extensions sur certains tirages. Je ne sais pas si ça existe, mais je vais pas faire des extensions. Bah, vous paierez peut-être 10 € l'extension, mais vous aurez la suite réellement de ces tirages. D'accord? Enfin, je verrai, je verrai. En tout cas, ceux qui sont face à des instabilités, qui sont sur le point d'évoluer, ils y mettront une fin aussi. Ils ne vont même pas culpabiliser, c'est ça qui est bien, parce que je pense que c'est dû à la voyante, justement. Ils ne vont pas culpabiliser pour éviter justement d'avoir des problèmes de santé. Il y en a qui souhaitent avoir la naissance d'un petit bébé pour un équilibre familial, etc. On vous dit de toute façon, soyez tranquille, c'est une fatalité, ça arrivera. Ne vous sentez pas trahi par rapport à la situation, quoi qu'elle soit, peu importe comment elle est arrivée, il n'y a pas de trahison, d'accord? Il y aura des retours sur la situation, mais ne vous sentez pas trahi. De façon, encore une fois, parce que ça ne joue pas sur la santé qui reste la carte principale quand même, d'accord? Mais attention, on a quand même des amis jaloux qui font partie de votre famille, et des amis qui deviennent aussi la famille, des fois avec le temps, hein, parce que avant d'être amoureux, on est amis, enfin vous voyez un peu comment ça fonctionne. Et donc du coup, vous avez des rêves, mais je crois que les gens autour de vous vous envient quand même, hein, d'accord? Mais il y en a qui vont quand même consulter une voyante pour approfondir leur tirage. Cool! Cool. Donc, il faut rester sur le fait que les amitiés, il y en a certains, ça va se transformer en famille, en amour, hein, obligatoirement. Hein. Et ça s'est créé pendant le Covid. C'est des situations qui se sont aussi créées pendant le Covid. Donc il y en a, on a des amitiés, en fait, voilà, il y a des gens qui sont jaloux. Alors est-ce que c'est vous, Verseau, qui êtes jaloux par rapport à vos amis? Je ne sais pas, mais si c'est dans le sens inverse, de toute façon, il y a une conscience d'esprit. Tout à l'heure, en plus, je l'ai dit, il y a quelqu'un qui a conscience de la situation, qui ne sait pas trop s'il faut partir, s'il ne faut pas partir, ça pose des soucis, ouais, ça pose des préjudices. Il y en a par contre, alors là on va changer complètement de sujet, il y en a qui ont peut-être vécu des vols ou des pertes, en tout cas c'est l'angoisse totale, ou qui ont des projets de société en cours, des idées de projets de société en cours, mais qui ont peur, qui angoissent à l'idée de lancer le projet, de prendre cette indépendance, hein, pourquoi pas, peur de perdre, qui se créent des angoisses en même temps, qui ont peut-être des procès en cours et qui se créent des angoisses. Et là, je ne vois pas de séparation de maison, je ne vois pas de rachat, je vois pas de... Je peux même pas dire que c'est un lien avec ça. Là, ça reste vraiment axé sur le domaine professionnel, hein, quand même. Et là, je l'ai bien dit, hein, vous allez avoir le nez dans le professionnel. Hein. Voilà. Ça rend les gens jaloux, au fait, hein, en fait, ce nouveau départ. Vous voyez, vous vous angoissez, et j'ai l'impression que ce sont des gens qui font exprès que vous vous angoissez, en fait. C'est comme si c'était prémédité, parce que c'est de la jalousie. Ils savent que vous voulez vous lancer sur un nouveau départ. Peut-être à la suite de pertes que vous avez aussi professionnelles, hein. Vous avez peut-être perdu votre boulot, comme moi je l'ai perdu aussi, comme on est nombreux à l'avoir perdu sur cette terre entière. Cette terre entière, j'ai bien dit oui, c'est bien ce que je disais, terre entière. Donc par conséquent, ça rend les gens jaloux, les nouveaux projets que vous allez mettre en place. C'est bien des gens qui font partie de la famille, hein, des amis qui font partie de la famille, des gens avec qui vous vous sentez bien en général en plus, hein. C'est dingue. Donc ça se passe à la campagne, il y a des gens qui vont aller se rapprocher des gens à la campagne, ou ouvrir leur projet de société à la campagne, mais possiblement aussi dans leur maison. Donc automatiquement l'impact familial, puisqu'on en parle à madame ou on en parle à monsieur. Imaginez si encore en plus les enfants, peut-être que ça peut être aussi une entreprise familiale, mais il faut faire attention à la trahison, mais là il n'y en a pas. Mais arrêtez d'angoisser, ok il y a des gens jaloux, mais
Ça, quand on sait ce qu'on a à faire aussi, d'accord? On sait qu'après ce qu'on dit et ce qu'on ne dit plus. Et on sait à qui on s'adresse aussi. Mais là, ne créez pas d'angoisse ni de doute par rapport à votre société, parce que là, on voit bien que c'est une création familiale. Il y aura des pourparlers, bien évidemment, mais tout est protégé. Votre projet, il est protégé. Si ce n'est pas le cas, conseil d'amis, admettons que vous avez un bouquin, vous ne l'avez pas encore protégé à l'INPI, je vous conseille vivement de le faire, d'accord? Parce qu'on a quand même des gens jaloux, ok? Il faut quand même le prendre en compte. Mais moi, j'ai envie de vous dire, regarde, oh, c'est trop beau d'ailleurs. J'ai envie de vous dire, regardez, tout à l'heure, je vous ai dit, l'univers va vous offrir un cadeau, et je ne vais pas le répéter encore une fois. Regardez, c'est juste confirmé, parce que la carte bleue, c'est bien l'univers. Trop fort, c'est magnifique. Et pour certains, ça concerne des projets soit d'achat de maison, soit de maison, mais ça concerne aussi surtout des sociétés là à ouvrir à la maison, à projeter à la maison. Vous m'étonnez que vous avez des gens qui sont jaloux. Taisez-vous maintenant, projetez. Et là, vous êtes dedans. On vous a dit que vous allez être fatigué, mais c'est pour un bien. Et ne laissez pas tomber, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Il est beau votre tirage, hein, les Verseaux. Moi, je pense que pour le moment, les angoisses que vous créez, enfin les angoisses qu'il peut y avoir par rapport à des pourparlers, pouch, d'accord? Parce que les gens qui parlent mal, les gens qui vous aiment, hein, je suis désolée, hein. Regardez, on finit comme ça, si j'arrive à ranger mon jeu. Changement. Voilà, il va y avoir des changements dans le domaine familial. Et on vous invite, encore une fois, c'est l'univers, vous invite à le faire. D'accord? Alors, ces gens qui vous créent des angoisses dans votre tête parce qu'ils vous mettent en doute, et c'est fait exprès, c'est parce qu'ils sont jaloux, vous savez que c'est de la jalousie. D'accord? C'est pour que vous n'ouvriez pas la société, vous ne fassiez pas votre projet. Vous vous sentez trahi par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, enfin certaines personnes, pas d'autres, pas celui dont on vient de parler à l'instant. Certaines personnes donc se sont trahies par rapport à leur passé, mais sachez une chose, c'est que vous n'êtes pas encore tombé. Ils n'ont pas réussi à vous faire tomber. D'accord? Vous avez toujours, même si c'est la fortune aujourd'hui, vous n'êtes pas encore au sol, vous ne mangez pas encore les racines. D'accord? Donc, servez-vous de votre bâton parce que là, vous allez rencontrer le hasard. Et en fait, on dit toujours c'est le destin. Encore une fois, je vous le dis, vous allez avoir un cadeau. Soyez humble parce que vous allez avoir une réponse à votre question, à vos projets. Ça va vous être offert spontanément sans que vous vous y attendiez. De toute façon, ça, on ne rappellerait pas le hasard sinon. Et là, il y a un rendez-vous au sens propre du terme. Même s'il est un peu en retard pour les plaisirs, il est là, il arrive. Il y aura de la passion, il y aura de l'argent hein, pour l'entreprise, hein, ça va marcher, c'est le bonheur. Et bien, regardez, couple, aussi hommes ou femmes, mais aussi couple. Regardez, je vais essayer de vous les mettre. La passion dans ce que vous entreprenez, l'argent, on a le droit d'aimer l'argent. Entreprise, donc peu importe ce que vous entreprenez pour vous soigner ou pour vos projets sentimentaux ou pour vos projets d'entreprise, on entreprend quelque chose quand même si ça a un lien avec l'argent. Mais ça apportera de l'argent et ça touche l'argent quand même. De toute façon, ça touche le bonheur. Okay, et c'est positif. Ça concerne les couples. Et vous allez muer. Donc les ennemis sont découverts, on s'en fout. Et ça se passe bien au domicile, je remets encore une fois. Voilà. Et en plus, on s'y sent bien à ce domicile. Pour certains, on leur demande de sortir un peu parce qu'ils se sentent bloqués ou se sont bloqués. Et puis après, on ne parle plus. Et bien écoutez, c'est déjà pas mal. Moi, je trouve que votre jeu, il est pas mal. Mais vous me direz. Moi, je trouve que c'est génial. D'ailleurs, je vous ai tout dit ce qu'il y avait à faire. Okay. Maintenant, si vous voulez réellement approfondir une situation très très personnelle, parce que chaque cas est personnel, même si votre voisin est divorce aussi, c'est personnel, chaque être humain est personnel et inné, il est unique. N'hésitez pas à m'appeler. Les consultations, c'est quoi? C'est 30 € la question, ça coûte pas très cher. Là, déjà, je vous ai donné plein d'informations. Voilà. Je pense que vous serez heureux, d'accord? Donc en tout cas, je vous fais un gros bisou d'amour mes Verseaux. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon mois. De toute façon, on se retrouve pour les énergies du mois de mai. Et j'espère que ce style de tirage vous aura plu. Et n'hésitez pas à me le dire. Sinon, voilà, n'hésitez pas à me donner un petit commentaire. À très bientôt. Bisous d'amour. Ah oui, pour de nouvelles aventures. Hein. Ok. Bisous.